Salut à tous, bienvenue sur le Vlog 2026 des 24 heures du Mans. Vous l'avez compris, Facom est le partenaire titre de cette vidéo. Etienne est passé ambassadeur Facom. Oui, c'est un kangourou. Bonjour à tous, ça y est, on est au Mans pour la première course de l'année. Du coup, on est parti dimanche après-midi avec le nouveau camping-car, avec Hugo et Vincent, pour arriver tôt, s'installer tôt. Damien nous avait demandé d'arriver pas trop tard. Hop, hop, hop. What's this American camping car? A little travaux à l'intérieur, mais ça va claquer plus tard. Du coup, lundi arrivé pas tard et on en a profité pour faire un peu de vélo, préparer toutes les affaires comme il y avait pas mal de choses nouvelles avec les nouvelles règles de FIM2 pour les casques, une nouvelle combinaison, nouvelles bottes, format qui nous éclipse cette année. Donc voilà. Et hier on a attaqué les essais donc avec la base des Prémans et ça s'est pas passé comme aussi bien qu'au Prémans. On a eu un petit peu de mal à retrouver le feeling. La piste était très sale le matin. Ça s'est amélioré au fur et à mesure de la journée. Il y a eu beaucoup de chutes et surtout ce qui est compliqué c'est de trouver des tours clairs. On est beaucoup, on est 60 équipages au départ et on était plutôt content à la fin de la journée de ce qu'on avait vu. Et là on est mercredi, comme d'habitude l'équipe s'entraîne au pit stop. Et le programme, cet après-midi, on a la parade, donc c'est Greg qui va la faire. Il adore ça, il roule, c'est un vrai motard de tous les jours. Donc voilà, et après, photo officielle avec toutes les équipes et le briefing pilote qui s'annonce un peu animé avec les nouvelles règles, il y a beaucoup de choses qu'on doit voir avec les autres pilotes, avec la direction de course, parce qu'il y a des choses qui doivent changer. On peut pas rester comme ça et voilà, donc à suivre, on verra ce que ça donne. Et demain, on attaque les essais officiels, les qualifs, les essais de nuit et le programme habituel. Quoi de nouveau cette année sur les motos de 2026 Donc en nouveauté, on aperçoit sur la Yacht un système de réservoir pour les caler un petit peu mieux. Je vais vous filmer ça. Sur la Yacht aussi, on a un nouveau pilote, remplacement de Jason O'Halloran par Mercado. Donc on va voir ce que ça dit. On voit aussi que sur la Kawa, il y a l'apparition des ailerons qui sont arrivés sur la moto. Sur la Honda, on a également l'arrivée de McPhee, ancien pilote Moto 3 Grand Prix. Surveillé aussi sur la 4, Hugo Clerc qui a fait une grosse course la semaine dernière au FSV4. Sur la BMW, arrivée de Michael Van der Mark. Grosse tête d'affiche en mondial Superbike il y a quelques années. On va voir ce que ça dit en endurance. Également en outsider, la BMW ERC avec Kenny Forêt, David Feka. Et là c'est Marcel Schroeter, gros pilote MotoGP, Moto 2 et Moto 3 ou 125, je sais plus. Alors sur la 76 du coup on a Sylvain Guintoli qui a été relégué dans cette équipe.
On voit aussi que Jérémy Guarnoni est passé 4e pilote sur la 37. Il est plus sur la KM 99. Il a été remplacé par Del Bianco. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Ben, on est jeudi après les essais libres. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, hier, on a fait tout ce qui est parade, briefing et tout ça. Et ce matin, essais libres, c'était pas comme je l'aurais voulu parce qu'on a eu un petit problème avec une fourche, avec un réglage de fourche. Et on se sentait pas du tout à l'aise, Dan et moi. Après, on est revenu en arrière. Greg est reparti avec la moto et c'était beaucoup mieux. Et ensuite, on a passé des pneus qualif pour voir un peu, nous donner un peu du feeling en vue de la qualif de cet après-midi. Et c'était déjà beaucoup mieux. Je me sentais mieux sur la moto, mais j'avais perdu un peu de confiance sur l'avant avec le réglage du début de séance. Donc voilà, après on aura les essais de nuit ce soir. C'est très compliqué de trouver des tours clairs à cause du trafic sur la piste. Et ça va vraiment être un paramètre à prendre en compte et essayer de trouver une stratégie, mais c'est dur parce qu'en fait on est 60 sur la piste et il y a de grosses différences de niveau et même en laissant un peu d'espace devant, on est tout de suite, on revient tout de suite sur les motos un peu plus lentes, donc c'est dur de trouver un tour chrono où on perdra pas de temps. Après voilà, c'est pareil pour tout le monde, mais je pense que ça reflètera pas vraiment les performances des motos. Les chronos, c'est celui qui va s'en tirer à trouver le tour clair et à pas se faire gêner, quoi. Donc on verra. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la course. Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and add some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down. Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down. Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Pull me out of this. Bon là c'est un peu le bordel du coup de crash de Greg qui n'a pas ramené la moto, du coup ça complique un peu le tap. Tiens bah la moto arrive d'ailleurs. J'ai perdu l'avant dans le virage 12 qui est à gauche. Là je vais aller voir la TSR, apparemment il y a eu chute aussi la TSR. Je vais faire 2-3 images. Ok, Greg, ça sort.
putain, cet abruti, en plus, il avait pas de pneus qualif, il avait celui Fritz. C'était marrant. Fin des qualifs, pas passé comme on le voulait. Greg est tombé dans sa séance, donc il n'a pas pu vraiment faire de chrono comme on l'aurait voulu avec les pneus neufs. Et il a un peu abîmé la moto. J'ai pas pu repartir avec les pneus qu'il avait utilisés, donc forcément perdu un peu de pneus neufs. Et du coup, moi je suis parti, j'étais dans un bon tour et je me suis fait gêner par un des concurrents qui a voulu prendre la roue de celui qui me précédait et qui s'est mis devant moi sans vraiment faire attention. Donc il me gêne dans mon tour où j'étais plutôt vite, où ça aurait peut-être pu faire un gros 34. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, la course sera, je pense, un peu plus à notre avantage. Et les sensations sont bonnes quand même. Mais voilà, les résultats ne reflètent pas trop les performances de la moto. Maintenant, place à la course, place à la rencontre avec le public cet après-midi et toutes les petites choses qu'on va faire le vendredi après. Voilà, bisous à tous, à demain. Ciao. 10 days, 10 days, 10 days. I'll be falling down, you'll be watching by my side, by my side. I just need a helping hand, I just need you in my life, in my life. Let's keep trying, baby, please just call me back. You keep me in my mind, inside, yeah, inside. Falling into pieces, I'm so alone. Falling into pieces, I'm so alone. Des instants de cette fois-ci, nous allons parler Kawasaki avec.
donc moi j'ai rien vu. Je fouille tout, je fouille là-bas, je la trouve pas. Marine y va, je retourne le voir, je dis concentre-toi, elle est où ta gourde? Ah, peut-être dans le sac chimera noir qui est sur le canapé. Alors, je l'appelle et elle l'a trouvé. Mais moi en courant, j'ai entendu clac dans le mollet. Je dis putain. Hein? Je pourrais t'amener. Précaution. Sans. J'étais où déjà avec 15 tours. Et je fais. Ouah, j'hésite, tu vois. Moi j'ai dit à Nico, faut lui. Le pire c'est avec le plein devant. Je pourrais rien faire au début. On va t'arrêter. Ah c'est ça? Ouais. Et le grip? Le grip, on n'a jamais eu aussi très près de la semaine. La chapelle, ah bah tu parles. Et les entrées? Je suis pas de l'arrière. C'est parti pour le deuxième relais d'Étienne. On est P4 à 35 secondes de la tête. Étienne a quitté la moto où il était à 17 secondes de la tête, P4 aussi. On perd un peu de temps, apparemment le choix des pneus est un peu compliqué. Donc à voir comment ça évolue. Normalement avec la fraîcheur ça devrait être un peu mieux pour nous. Étienne n'est vraiment pas satisfait de son premier relais, même si les chronos étaient corrects. Donc on va voir ce que ça dit sur ce deuxième relais. Allez, c'est parti.
full of syrup. I'm in Hell's Kitchen, press shifting, spot you with the work. We be deadlifting, snub nose, stick dancing, Glock need a clip hanging. Concrete your brick mason, been on to keep the heads bopping, hell blocking. Big remote control don't make me click the channel, spin a drill, front and center field like I'm Mickey Mantle. Middle finger to the Yankees, this to the Black Sopranos who broke the mold, lo and behold. This for Emmett Till, wrist dance, Mr. Bowden Cole with the tricky dance. Bon là Etienne est en train de faire un gros relais, il vient d'aller chercher Michael van der Mark, rien que ça. Donc c'est très bien, j'ai l'impression qu'avec les températures fraîches, les performances de la moto s'améliorent. Donc c'est bon pour nous parce qu'ils annoncent 6 degrés cette nuit. À voir si ça continue sur toutes les références de pneus, on va voir. Allez, je vais au stand, il va pas tarder. Slide a little bit. No vibration, nothing. Maintenant, il a appris, il le garde. Il n'a pas trop de soucis. Il a hurlé. Alors, il est 3h30 du matin. Là, il commence à cailler, hein. Il y a 6 degrés. On est 3e à 2 secondes du Yard, pas loin d'un tour de la 37.
très serré depuis le début de la course. Etienne a fait un gros relais, le relais d'avant là où il a pris un peu plus de 13 secondes sur le Yacht. Dan a repris aussi pas mal de temps, 5-6 secondes sur le Yacht aussi. Et là il y a Greg qui a grappillé quelques secondes. Donc c'est bien, l'effort de nuit commence à payer. Mais la BM est très rapide, donc on va voir ce que ça dit. C'est le prochain le plus dur normalement. Bon là il est 4 heures, on a eu un petit souci sur la moto, il y a le shifter en fait qui a merdé, c'est pas vraiment le shifter, c'est plutôt la biellette de la partie alu qui permet de renvoyer sur le shifter. L'engrenage s'est bouffé sur la partie alu, truc qui arrive jamais. Et le problème c'est que du coup Etienne ne pouvait plus passer les vitesses. Donc il est rentré au box et il a fallu sortir cette pièce qui avait tourné sur l'axe, donc qui était un peu merdique à sortir, donc ils ont mis du temps pour la faire. Ils ont eu la lucidité de changer les étriers en même temps pour essayer de gagner un peu de temps et voilà, on perd 6 minutes, on repart 4ème. Bon, on rentre dans une autre course maintenant. Bon bah du coup là, petit souci sur la moto, Etienne n'avait plus d'électronique, du coup grosse frayeur au frein, en fait ça modifie le frein moteur, du coup très compliqué pour s'arrêter, voilà, il a failli tomber 2 fois, il était
assez énervé en sortant de la moto pour tirer le bouchon. En plus, la sangle pète quand il veut tirer le couvre-bouchon de réservoir. Donc compliqué ce relais avec le souci de sélecteur là, juste avant. Ça faisait beaucoup. Après ce relais un peu compliqué dû à nos problèmes électroniques, j'ai pu me remobiliser. La moto était de nouveau compétitive et le soleil arrivait, les températures remontaient. Le lever du jour me remet un peu en condition et me remotive un petit peu. Le soleil est là, les températures remontent et la moto fonctionne de nouveau mieux. Il est temps de se remobiliser, profiter de cette belle moto, de ce circuit mythique et vraiment donner le maximum sur la moto. Je peux me lâcher comme j'ai envie et prendre beaucoup de plaisir sur cette moto. Fin de la nuit, nuit un peu compliquée, enfin en fait c'était pas compliqué mais on a eu des problèmes électroniques, on était très vite et on remontait sur les motos de tête et malheureusement on a eu un problème avec la sélection de vitesse qui nous a fait perdre 3 ou 4 tours donc et en plus de ça, j'ai de nouveau eu un problème électronique, donc il a fallu que je fasse un relais sans électronique. Et quand il fait froid comme ça, ça met pas en confiance en fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, on a plus de mal à conserver les pneus en température quand on n'a pas d'électronique. Donc voilà, bon, j'espère qu'on n'en aura pas d'autres d'ici la fin. On est sur le podium, on pose les cartes sur la Kawa. Et pour la tête, ça va être dur. On va voir, la course est encore longue. Il est 9h28. On est P3. Il est 9h30. Ça va être Haïtienne pour son énième relais. On est P3, une quarantaine de secondes. La BM a eu pas mal de soucis, plus une chute, un accrochage, ça nous a permis de revenir. On va voir si on peut aller les chercher. Van der Mark a fait un relais d'1h30, 2 heures. Ça me bat les couilles. 1h30, 2 heures là, donc il tire pas mal dessus. On va pousser pour aller les chercher ou les pousser à leur mettre la pression. Voilà, pour l'instant le Yard fait une course parfaite, donc difficile d'aller les chercher avec tous les soucis qu'on a eu. Même si avant le sélecteur on revenait quoi.
pull me out of this. Even with a helmet, you can lose time in endurance. Yes. Yeah, it was a shock because I don't know why I ran here and yeah, we managed well, so You know how to calm me down. You know how to calm me down. You know how to calm me down. Bon, la petite situation d'urgence, Dan avait la visière qui s'était décrochée. Du coup, il était obligé de s'arrêter pour... on aurait pu la raccrocher, mais il a un peu paniqué. Du coup, il a enlevé son casque. Donc, remplacement de casque. Que du coup, Étienne attache comme il peut. Donc, rien de très grave parce qu'on avait un petit peu d'avance sur la BM. Mais bon, ça fait encore un peu perdre de temps. Donc, on verra à la fin si ça compte ou pas.
tapé, non? Bah non. J'ai mal au genou. Ça va? Fatigué? T'avais eu mal, ça y est. On sera en direct d'ici 7 minutes. Ça te va? Tu seras encore là? Ah ouais, tu restes là? Comment il doit gérer cette transition? Bah, tout simplement, on essaie de la moto, on essaye de passer les limites dans le box parce que justement, on n'est pas sur la moto, on ne sait pas comment elle se comporte. Le but de Dan, là, c'est vraiment d'essayer de la solliciter le moins possible, essayer de ménager le moteur et la boîte, essayer de dérouler sans prendre trop de risques, faire attention sur les dépassements. Et voilà, il faut pas prendre de risques tout en emmenant la moto à l'arrivée. Vous êtes deuxième provisoirement, parce que la course n'est pas terminée, mais quand on regarde les heures déjà qui sont passées, on voit quand même que vous avez eu un bon rythme, vous avez joué quasiment pendant toute la course aux avant-postes. Comparé à l'année dernière, je suppose que là, le blason est bien redoré. Ouais, bien sûr, on est quand même assez satisfait, même si on a eu beaucoup de petits pépins qui nous ont fait perdre du temps, qui nous ont fait perdre le contact avec la tête, tout simplement. Et c'est un peu dommage, il y a une petite frustration avec ça, parce que, comme vous le dites, l'année dernière, on passe complètement à côté de notre première course. Là, on est deuxième, donc on peut être satisfait, mais quand on est avec Yoshimura, on est vraiment sur une victoire. Forcément satisfait, mais on n'est pas prêt. Puis on sait qu'il y a le Mans, mais il y a aussi le championnat, il y a des points importants qui ont été engrangés là tout au long de cette contrat, qui vont compter pour la suite. Ça c'est sûr qu'on prend pour le championnat, c'était quand même le but numéro 1, donc tant mieux pour nous, tant mieux. Après c'est la Yard qui est devant, donc ça reste notre principal adversaire pour le championnat. Ils ont fait une course parfaite, ils ont très bien roulé, ils ont été vite quand il fallait le faire. Ils ont déjoué les pièges et ils ont vraiment fait une très belle course, bravo à eux. Et c'est pas fini, mais ils peuvent être satisfaits de ce qu'ils ont fait. Pardon. Et là, dans ces dernières minutes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore un dernier arrêt au stand, histoire de remettre un peu d'essence pour passer tranquillement à la ligne d'arrivée? Je suis pas tellement au courant de ce qui est prévu, mais je crois que ça peut arriver, ça peut aller jusqu'à l'arrivée comme ça. Quand on est dans des chronos comme ça, justement, on essaye de faire monter le moteur moins en régime que d'habitude, donc forcément elle consomme un petit peu moins, donc ça permet d'avoir des relais un peu plus longs, ce qui peut nous permettre de passer la ligne sans remettre des temps. Merci beaucoup Étienne, je vous remercie d'avoir fait un petit peu avec moi. Vous avez vu descendre avant d'effort là? Ouais, mais quand il est remonté, il n'est pas arrivé au bout, et il s'est arrivé à arrêter. Ouais, mais non, il n'est pas arrivé au bout. Et puis c'est ça, j'ai un système. Je fais quoi si ça arrive? Ça arrive. Mentally, yeah, I'd rather scream than use you as my remedy. I'm scared to open up, I'm scared to really feel, afraid of my own mind. I don't know if I will heal.
high is my sobriety. I wish someone would save us. I know it's not my destiny to die without a legacy. I guess I am my enemy. Now Voilà, on est une semaine après la course, la pression est retombée, les analyses ont été faites sur la course. Forcément satisfait de cette course puisqu'on prend la deuxième place. Donc pour le championnat, c'est des points qui sont très importants. Maintenant, il nous reste à travailler sur l'ensemble de la performance de la moto parce que ce soit en qualification ou en course, il manquait un petit quelque chose pour vraiment se mettre au-dessus des autres et exploiter encore mieux la moto comme on pouvait faire par exemple l'an passé. Donc maintenant, il faut qu'on essaye des choses sur les prochains roulages pour comprendre un peu mieux, notamment nos nouvelles suspensions ZF qui sont encore en cours de développement. Personnellement, je suis assez content de ma semaine. Les qualifs ne sont pas passés comme j'aurais voulu, mais les performances étaient là, donc je suis assez satisfait de ça. Et en course, honnêtement, ça a pu vraiment rouler vite, que ce soit le jour et la nuit. On est parti prudemment. C'était vraiment la stratégie, ne pas recommettre les erreurs qu'on a faites l'année dernière. Et je pense qu'on a vraiment fait une course exemplaire sur la manière de gérer les retardataires et la physionomie de la course. Maintenant, voilà, on a eu des petits problèmes qui nous ont empêchés de rester à la lutte pour la victoire. Les points sont pris, donc maintenant, il reste encore 3 courses où il peut se passer énormément de choses, donc c'est que le début. Donc maintenant, direction Spa-Francorchamps. Avant Spa, il y aura un petit arrêt à Suzuka, donc voilà, direction Suzuka et après la course de Spa-Francorchamps. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite sonnette pour vous abonner et je vous dis à très bientôt.